Le petit réglage sympatoche. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, on va encore parler d'amour. J'ai décidé de vous demander du coup si vous aviez des questions, etc. Donc beaucoup m'ont répondu. Et je vais dire mon avis par rapport à toutes ces petites choses-là. Et j'espère que du coup ça répondra à certaines de vos questions. Et si vous qui m'avez posé des questions, regardez cette vidéo, pourra vous apporter quelques réponses du coup et mon point de vue. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi en tout cas je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à répondre à toutes les questions. J'en ai sélectionné quelques-unes mais je pense que c'est les principales entre guillemets. Donc on commence tout de suite avec la première question qui est: comment faire si un garçon que t'aimes te manipule? Il faut tout simplement pas aller avec si t'es pas encore avec, ou genre ou te séparer. Que la personne que t'aimes normalement elle est pas censée te manipuler, elle est censée t'accepter comme tu es, toi t'es censé l'accepter comme il est aussi. La personne que t'aimes elle doit pas te manipuler et ça doit être normal quoi. Enfin, si vous entendez pas sur certains points, ça sert à rien de se manipuler. Je pense qu'il faut se séparer tout simplement. Il y a pas de raison qu'il te manipule, il y a pas de manipulation dans un couple pour moi. Que penses-tu du fait de se remettre avec son ex? L'as-tu déjà fait? Oui, je me suis déjà remis avec un ex. Je pense que si les deux personnes elles ont pas pris de maturité et pas d'expérience, etc., et ben ça pourra pas forcément marcher parce que, ou sinon il faut beaucoup discuter sur les choses qui ont fait que la rupture elle a eu lieu. Pour moi, déjà, si vous êtes séparés, c'est à cause de quelque chose, et donc si ce quelque chose il est pas réglé quand vous vous remettez ensemble, il faut que en fait ce soit pardonné, ou si c'est une erreur que ce soit pardonné. Parce que retourner avec son ex, c'est pour refaire les mêmes erreurs, c'est un peu comme on dit reboire son vomi quoi. Alors que si tu te remets avec ton ex, mais sachant que vous avez grandi, que maintenant vous avez les mêmes envies qu'avant et que vous êtes prêt à avancer malgré les erreurs qu'il y a eu dans le passé, je pense que si deux personnes elles sont faites pour se retrouver, elles se retrouveront. Et du coup, posez-vous pas de questions et foncez si c'est la personne que vous aimez. Et dans ces cas-là, peut-être que le couple il durera plus que la première fois. En soi, ça veut rien dire. Donc, si c'est la personne que vous aimez, foncez. Pourrais-tu pardonner le mensonge? J'en serais incapable. En fait, ça dépend quel mensonge. Si c'est un mensonge, entre guillemets, pour le bien du couple, pourquoi pas. Mais après qu'il en parle à ses copains ou quoi, avant de m'en parler à moi, je suis pas pour. Et le mensonge, j'accorde ma confiance, déjà difficilement. Alors déjà, si on me brise ma confiance, ça va pas du tout. Donc non, pour moi, j'accepte pas le mensonge. Je pense que j'arriverai pas à le pardonner. Ça dépend, si c'est une tromperie et que c'est un mensonge, je le pardonne pas du tout. Après, si c'est un petit mensonge, voilà. Je pense que ça arrive à tout le monde de mentir ou quoi pour essayer de se protéger. Ça peut se comprendre. Là, je suis pas butée. Je sais faire quand même la part des choses. On en parle, etc. Pourquoi l'autre personne du couple, elle aurait menti ou des choses comme ça. Moi, on peut pardonner le mensonge, mais jusqu'à un certain niveau, à partir du moment où ça parle de tromperie, etc., je suis pas pour du tout. Comment se remettre d'une rupture? C'est un moment très compliqué, une rupture, surtout quand on a vraiment aimé une personne. Moi, je dirais que si au début on sent de rester enfermé, etc., qu'on reste enfermé. Si on a envie de sortir pour changer les idées, moi c'est ce que je conseille. Il faut surtout une phase de, entre guillemets, reconstruction. Et je pense que c'est vraiment important du coup, une fois qu'il y a eu la rupture, de se retrouver seul et de faire les choses qu'on aime seul. Par exemple, prendre soin de soi, etc., se rhabiller pour soi, se maquiller sur soi si on est une fille ou même un garçon. Il y a des garçons qui se maquillent maintenant. Pour se remettre d'une rupture, il faut savoir rebondir, il faut savoir être fort. Et il faut savoir aller de l'avant et se dire que de toute façon, si la rupture elle a eu lieu, c'est que c'était le destin, qu'il y a peut-être quelque chose qui, dans le futur, qui vous attendra et qui sera peut-être mieux que la relation que vous aviez là. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison. Donc mettez cette raison entre guillemets en premier lieu, vous focus là-dessus et ça vous aidera sûrement à avancer. Il faut essayer de tourner la page malgré tout. Même si je sais que parfois c'est très compliqué, surtout si ça a été une longue relation ou très intense. Franchement, se reconstruire c'est difficile, ça prend souvent du temps, mais prenez le temps qu'il vous faut vraiment. Plutôt que de se remettre avec des gens, etc. pour essayer d'oublier de votre ex, je pense pas que ce soit vraiment la bonne solution. Profitez un maximum pour essayer de se changer les idées, sortir, avoir ses amis, des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Comment faire face aux disputes? Il suffit de communiquer. C'est la base d'un couple. Tout passe par là, quoi. Si vous voulez que votre relation elle dure, il faut parler. Il faut parler de ce qui va, mais aussi de ce qui va pas, parce que c'est important. Comme ça, l'autre, il pourra régler et faire des efforts sur
sur les choses qui allaient pas avant et du coup bah forcément les erreurs elles se reproduiront peut-être plus et vous avancerez plus à deux plutôt que tout seul chacun de votre côté. Pour faire face aux disputes pour moi il faut vraiment discuter. Vous disputez peut-être parce que vous avez deux caractères totalement différents donc soit vous faites des efforts et vous essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin ou soit que c'est que vous correspondez pas. Parce que s'il y a vraiment trop de disputes ça peut devenir aussi une relation toxique, c'est vraiment pas bien. Ça va vous rabaisser en fait. Et c'est pour ça que, ouais, pour moi, la base, c'est la communication. Après, si même avec la communication, ça passe pas, il faut arrêter de s'entretuer. Il faut se séparer. J'aime un mec en couple, comment je fais? Pour moi, on se met pas avec les mecs en couple, on parle pas aux mecs en couple. Ça se fait pas, tout simplement. Imaginez, vous êtes en couple avec un garçon et il y a une fille qui aime ce garçon et qui vient vous envoyer des messages, c'est vous aussi qui allez être impacté. Donc non, pour moi, tu fais rien, t'attends qu'il soit célibataire. On respecte les couples et c'est compliqué d'avouer à quelqu'un qui est en couple bah, qu'on l'aime. Pour moi, on se met pas avec des mecs en couple, on drague pas les mecs en couple, c'est qu'ils sont en couple et ils sont bien dans leur relation, ils ont déjà entamé quelque chose, toi t'as pas encore entamé de relation avec, donc c'est pas la peine d'aller briser la sienne. Donc non, clairement, s'attaque pas aux mecs en couple et positionne-toi sur un mec célibataire, sinon t'attends qu'il le soit. Donc je te dirais de tourner la page et essayer de passer à autre chose et trouver quelqu'un de célibataire cette fois-ci. Je suis tombée amoureuse du frère de ma meilleure amie, comment je fais? C'est une situation hyper délicate. En fait, c'est qui tout double. Soit tu dis ça à ta meilleure amie et ça va clasher, ou soit bah, au contraire tu te mets en couple avec. Après ça dépend aussi de la différence d'âge, des trucs comme ça peut être des choses qui peuvent être mal vues, même si pour moi l'amour il a pas d'âge. Enfin, un minimum, mais enfin ça compte, mais voilà quoi. Après, moi personnellement, ma meilleure amie, si j'étais amoureuse de son frère, clairement on ferait des soirées tout le temps ensemble, ça serait, on vivrait notre meilleure vie. Donc après toi ça peut être peut-être ça aussi, donc en soi tu peux toujours essayer d'en parler à ta meilleure amie, genre tu sais tu mets des petites suppositions du style imagine je suis en couple avec ton frère, comment tu réagirais, genre tu sais des petites suppositions comme ça et au final bah tu vois un peu ce qu'elle te dit et après tu pousses de jour en jour la chose et tu vois si ça passe ou si ça casse. Qui ne tente rien n'a rien, alors jette-toi dans la gueule du loup quoi. Moi personnellement je le dirais à ma meilleure amie. Moi je serais que ma meilleure amie ça serait la plus contente parce que ça fait un peu 4 ans qu'elle essaye de me caser avec son frère mais bon, ce n'est pas dans mes plans. Travailler avec son conjoint pour toi c'est la bonne ou la mauvaise solution? Clairement ça dépend parce que moi mon père et ma belle-mère par exemple ils travaillent ensemble et ça va super bien. Pour moi en fait il faut savoir vraiment faire la différence entre le travail et la vie personnelle. Une fois que tu travailles tu parles que du travail et pas de la vie personnelle et une fois que tu es à la maison bah tu parles plus du travail. Pour moi c'est vraiment important parce que sinon bah ta vie de couple et ton intimité elle part un peu à l'eau. Après il y a des couples qui n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'ils ont des caractères différents et ça se clasherait trop. Il y a d'autres couples qui ça renforce. En soi ça dépend vraiment de vos personnalités à tous les deux. Mais sachez qu'il faut vraiment faire la différence entre bah, le travail et à la maison quoi. C'est vraiment important et si vous faites pas ces différences-là, à mon avis, votre couple il clashera tout le temps. J'ai un crush dans mon collège, comment faire le premier pas? Ah ça c'est compliqué. Demandez à tes copines d'aller le voir. Non clairement moi j'ai jamais été confrontée à ce dilemme-là parce que c'était le mec qui venait me voir. Federico, bonsoir. Bah, soit tu vas vers lui sur Instagram ou des petits trucs comme ça, sinon bah genre t'espères tout le temps et tu fais rien. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est que soit tu prends tes jambes à ton cou et tu vas le voir et tu lui dis clairement, ou genre tu lui demandes de faire connaissance, des trucs comme ça. Ou sinon, tu peux toujours faire, enfin, comme vous êtes assez petite encore au collège, tu peux toujours faire passer tes copines aller voir ce garçon et tu peux lui dire, bon, bah, et tes copines, elles peuvent lui dire que tu l'aimes bien, etc. Si lui, il répond favorablement à ta demande, faites connaissance. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, bah, les réseaux sociaux, ils nous aident beaucoup. Du coup, je t'invite à peut-être aller lui parler sur les réseaux sociaux si tu les as, en espérant que tu te prennes pas un vent. En tout cas, j'espère que j'aurai de tes nouvelles et que tu me diras comment ça s'est passé, même si en ce confinement, pour le moment, c'est très compliqué. Mais justement, va sur les réseaux lui parler. Je pense que ça peut être cool. Tu me diras hein, si t'es en couple grâce à moi. T'inquiète, on m'appelle Cupidon. Je veux un enfant avec ma copine, mais elle ne veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué en fait, ça peut avoir plusieurs interprétations. Peut-être que ta copine a juste pas envie d'avoir une vie de famille entre guillemets, elle veut juste, bah enfin je sais pas dans ses projets. Peut-être que ta copine aussi elle se sent pas prête, elle a pas forcément envie de le faire avec toi ou elle se projette pas avec toi en ce moment. Elle veut peut-être pour le moment se consacrer dans son travail. Pour moi il faut que vous parliez ensemble, communiquer de ouf. À faire un bébé c'est quand même un truc qu'on a à vie après, un enfant.
Et pour moi, c'est pas une décision du tout à prendre à la légère, donc réfléchissez vraiment à deux et vois c'est quoi qui pose entre guillemets problème. Après, elle est peut-être juste pas prête, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas, ou après peut-être que bah ouais, justement, elle se projette pas avec toi et qu'avec un autre, elle aimerait faire un enfant, je sais pas. Il faut discuter. Mon copain passe plus de temps avec ses amis plutôt qu'avec moi. Est-ce qu'il se lasse? Encore une fois, il faut parler. Il faut que tu dises à ton copain que bah, tu commences à te poser des questions par rapport à ça. Après, si vraiment ses amis prennent trop de place dans votre relation, à mon avis, il faut que vraiment t'en parles, etc. Parce que toi, si tu sens que tu vas pas tenir, c'est important. Après, ça dépend aussi des règles que vous fixez dès le départ de la relation. Si t'as pas envie de le priver de ses soirées et qu'il peut toujours aller voir ses amis, bah tu peux un peu rien lui dire. Ça, ouais, ça dépend vraiment des règles. Mais normalement, s'il t'aime vraiment, il va savoir faire une petite croix sur ses amis en attendant que ça aille mieux et après il les reverra. Pour moi, ça veut pas dire forcément qu'il se lasse. Après, il y a peut-être de ça aussi, mais c'est en fonction de la liberté que tu lui laisses aussi à ton copain. T'es pas sa mère. Du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment important que tu lui en parles. Faut que tu prennes sur toi. Et s'il décide de pas faire une croix entre guillemets sur ses amis pour le moment, c'est que il y a peut-être un autre problème quelque part. Donc, à vous d'en parler. Pour toi, quelle est la base d'une relation? Pour moi, la base d'une relation, c'est la communication, comme je vous l'ai dit. Après, il y a plein d'autres choses qui comptent. La confiance, c'est primordial. L'amour aussi, enfin peut-être pas au départ d'une relation, on tombe pas forcément amoureux, mais au moins avoir de l'attachement, des sentiments au début et après de l'amour parce que bah voilà, énormément de respect parce que c'est primordial aussi le respect. Mais je pense qu'avec la communication, tout peut passer. Donc ouais, pour moi, vraiment la base des bases, c'est la communication. Après, on vient le respect, la confiance, etc. La fidélité, c'est important pour les petites personnes qui trompent leur meuf et leur mec. Je vous vois. C'est très mal. Ils peuvent perdre confiance en eux. Je suis personne pour vous le dire, hein, mais normalement ça fait partie de l'éducation que vos parents vous ont donnée, quoi. Personnellement, je serais incapable de tromper un garçon. J'arriverais plus à me regarder dans un miroir après. Enfin ouais, voilà. Trêve de plaisanterie. Donc comme d'habitude, j'espère que j'ai répondu à vos petites questions. Mon Instagram est dans le lien de la description avec mon Instagram, avec mon cheval. Je vous invite à vous abonner, à aimer si cette vidéo elle vous a plu et à activer la cloche des notifications pour avoir une alerte quand je posterai une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!